Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance pour marquer la fin de l'année et voir ce que vous avez pu comprendre cette année, comprendre à cette fin d'année. Est-ce que vous avez mûri, grandi grâce à une situation? Est-ce que vous avez retenu des leçons? Voilà, vers quoi vous allez pour 2025. Donc on va prendre un tirage, on va faire un tirage à 3 choix. Donc vous allez prendre la carte qui vous appelle. Alors, je vais les retourner. Donc on va prendre 3 cartes. Voilà. Allez, on va les retourner. Soit vous choisissez comme ça, la 1, la 2, la 3. Et si vous voulez, je les retourne. Et on va voir. Donc ici, on a visualisé. La carte est visualisée. Voilà. Ici, on a le bonheur. Le bonheur. Et là, le troisième choix, on a la fin de cycle. On a quelque chose qui se termine. Alors, visualiser, se fixer un objectif, le bonheur, un choix 2 et le choix 3. Une page se tourne, la fin de cycle. Vous mettez pause sur la vidéo pour choisir votre carte. Et on commence par le premier. Allez, ceux qui ont choisi se fixer un objectif, visualiser. Actuellement, peut-être que vous avez envie pour 2025 vous êtes peut-être fixé un objectif. Peut-être que cette année, vous avez accompli quelque chose en particulier dans une situation, vous êtes passé à une étape, vous avez terminé une étape et vous voulez passer la seconde étape. Ou bien peut-être que cette année, vous vous êtes dispersé, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez. Et là, vous allez vous fixer un objectif, vous organiser. Allez, on va donc voir ici, pour cette fin d'année, comment vous vous sentez, mon groupe 1, comment vous vous sentez. Alors ici, on voit que vous avez besoin, vous vous sentez dans, on a le jugement qui est sorti ici. Il y a quand même quelque chose qui se termine. Vous êtes en pleine, à une forme de renaissance. Il y a une forme de renouveau pour vous. Vous vous sentez dans un état d'esprit régénéré. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose ici. Peut-être que vous vous sentez reconnu à votre place avec cette carte-là. Il y a peut-être des gens autour de vous qui finalement se rangent de votre côté, reconnaissent vos valeurs, vos mérites. Peut-être que jusqu'à présent, on ne vous a pas écouté, peut-être que jusqu'à présent, on vous a mis de côté. Et là, vraiment, il y a quelque chose une énergie nouvelle à l'intérieur de vous. On voit que vous avez peut-être eu des nouvelles que vous attendiez, positives. Et là, on voit que vous êtes dans une énergie vraiment de renouveau. Il y a vraiment le fait de vouloir passer à autre chose, d'avoir fait un bilan, quelque part, de cette année 2024. Et voilà, on voit que vous allez définitivement passer à autre chose. Une nouvelle vie ici qui vous attend. Vous avez envie vraiment d'une nouvelle vie, d'autre chose. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez compris cette année? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris qu'il vous faut tourner la page avec la carte ici de la mort. On voit que vous avez compris que voilà, il faut lâcher prise. Il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose. Et donc la carte du jugement et la mort, c'est vraiment deux cartes qui vont bien ensemble. Vous décidez de mettre fin à quelque chose ici. Vous avez compris qu'il faut mettre fin à une situation. Et se fixer ici un nouvel objectif. Donc il y a quelque chose qui se termine. Vous avez compris qu'il faut tourner une page. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qui vous attend du coup pour ce début d'année 2025? Qu'est-ce qui vous attend? Vous allez semer quelque chose ici. Ce début d'année 2025, on voit que vous allez semer une graine. Vous avez un projet qui va vous prendre du temps, mais qui vous inspire. On a l'as de coupe en dos. Donc, il y a un nouvel objectif, un nouveau but, un nouveau projet qui
va quelque part asseoir votre situation, qui va vous stabiliser. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous commencez quelque chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait peut-être pour cette année, ce début d'année. Du moins pour ces premiers 6 mois, on voit que vous allez mettre en place quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va vous demander peut-être des efforts, mais c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va durer et qui va peut-être vous amener, je ne sais pas, vers un succès, vers une réussite, quelque chose dans lequel vous allez vous stabiliser. Alors, maintenant, on va mettre une précision sur le valet de denier. On va mettre une autre carte dessus. On a l'argent. Donc, on voit que vous allez mettre en place des projets qui vont peut-être asseoir votre situation financière. Peut-être vous avez besoin ici de retrouver une stabilité financière pour cette année 2025 et vous allez faire en sorte, vous allez faire quelque chose ici, un nouveau projet qui va certainement vous rapporter ou du moins vous stabiliser ici financièrement. C'est peut-être votre objectif pour cette année 2025. Alors, pour cette fin d'année, on a le jugement. Donc, et qu'est-ce qu'on a? On a le jugement une deuxième fois. Bon, alors, là vraiment, on appuie encore à nouveau sur cette carte. Donc, je vais quand même lire le jugement avec l'oracle des nombres. Je vais quand même vous dire. Alors, donc on vous dit d'accepter de porter un regard nouveau sur votre situation pour cette fin d'année. Vous vous pardonnez pour vos erreurs passées, vous faites des vœux auxquels vous croyez profondément et vous allez vers la reconnaissance que vous méritez et qui vous élève vers le succès. Donc actuellement, vous êtes dans une forme de reconnaissance. Vous récoltez quelque part le fruit peut-être de vos efforts, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. On voit que vous êtes bien, vous vous sentez bien avec vous-même parce que vous êtes en mesure de voir les choses de manière différente. C'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Vous vivez une transformation spirituelle. Vous vous pardonnez et vous pardonnez aux autres. Vous avancez vers une reconnaissance publique et vous laissez votre intuition vous guider. Il y a vraiment un renouveau pour cette fin d'année pour vous. Il y a une guérison qui se fait. On voit que vous avez passé des épreuves difficiles cette année ou peut-être l'année d'avant. Et là, on voit que vraiment, il y a un renouveau, il y a une guérison, il y a un pardon qui se fait. Vous avez fait le bilan et vous tournez la page. Donc voilà. Ensuite, ce que vous avez compris, donc on dit que c'est la mort, c'est le fait de laisser le passé derrière vous. Et l'expression, en passant par l'expression, en vous exprimant, en disant ce que vous ressentez, en vous affirmant tel que vous êtes. Donc, je vais vous lire aussi le 30. Vous avez compris que vous devez vous diriger vers le succès grâce à vos talents artistiques et votre créativité. Donc, il faut faire preuve de créativité. Vous avez compris que vous devez faire preuve de créativité dans votre vie, c'est-à-dire que vous devez vous fixer des projets, des buts, visualiser votre vie et besoin de partager et de communiquer. Vous avez besoin ici de communiquer davantage avec des personnes, de vous fabriquer peut-être une communauté avec qui vous vous sentez bien et de jouer avec la vie, de prendre ce qu'il y a de plus beau, de plus agréable. Donc on tourne la page aux épreuves, aux difficultés et on va vers le bonheur. Ensuite, donc on pose une graine. Pour cette année 2025, vous élaborez un nouveau projet pour votre situation financière matérielle. Et on a l'intelligence du cœur qui sort avec. Donc l'intelligence du cœur, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ici, vous avez compris quelque chose. Vous ouvrez votre cœur aux autres. Vous êtes un soutien pour les plus démunis. Vous vous sentez concerné par l'évolution du monde et de la planète. Vous cultivez l'harmonie et la joie d'être. Vous faites preuve de sagesse et de dévouement pour une cause humanitaire ou spirituelle. Donc ici, vous allez semer une graine pour votre situation stabilité financière,
quelque chose qui va vous rapporter un peu plus d'argent. Et pour ça, vous allez vous connecter aux autres. Vous allez être dans une forme aussi de générosité. Il y a une forme de spiritualité aussi. Donc il y a une forme, vous allez développer quand même pas mal de créativité, d'imagination. Vous allez suivre ce courant-là. Et vous allez être capable aussi de travailler pour vous, mais aussi pour les autres. De pouvoir porter secours à des personnes qui ont peut-être besoin de vous. Vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres parce que vous serez passé par une forme de guérison ici. Donc voilà pour le premier choix. On va prendre maintenant l'oracle de Béline. Et on va voir quel est l'événement qui va vous marquer pour cette année 2025 qui arrive. La campagne, la santé. Donc vous allez vraiment avoir besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Vous allez avoir besoin de calme. Donc on peut me parler peut-être de déménager à la campagne, d'aller plus souvent à la campagne puisqu'on parle d'un événement. Peut-être que vous pourriez avoir besoin aussi de vous reposer, puisque vous allez faire beaucoup de choses pour cette année 2025. Donc l'événement, c'est peut-être de la fatigue aussi. Donc besoin de tranquillité, de paix, de prendre soin de soi. En particulier pour cette année, pour l'année prochaine donc. Et on a le bonheur en dos du paquet, pour cultiver un bonheur, retrouver le bonheur. Ici, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous ressourcer dans la nature. Ça va être très important pour cette année 2025 pour vous. Ensuite, on va voir quelle est, pour cette fin d'année, quelle est peut-être la surprise que vous allez ou que vous êtes en mesure d'apprécier ici. Quelle est la bonne surprise pour cette fin d'année? Le changement. Ici, on voit que le changement est là pour vous. Est-ce que ça arrive de façon peut-être inattendue? Vous allez vers le changement. Alors, on va regarder cette carte. Il y a un changement qui s'opère en vous. C'est vraiment la surprise de cette année. Ou c'est peut-être ici un événement. Avec le jugement, ça peut être aussi un événement. Quelque chose, une reconnaissance à laquelle vous ne vous attendiez pas. Qui vous amène vers un changement. Il y a une transformation. Un renouveau, voilà, le renouveau. De révélation intérieure. Il y a vraiment une évolution, une élévation pour vous pour cette fin d'année. La surprise de cette fin d'année, c'est la transformation, le renouveau. Le renouveau, parce qu'il y a l'énergie qui revient en vous. Le renouveau et l'amour. Donc il y a ici peut-être une personne avec l'amour. On a peut-être un renouveau avec un partenaire. Un renouveau parce que vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié, mais aussi parce que vous retrouvez l'amour aussi pour vous-même. Donc maintenant, on va prendre un tirage, une carte des anges pour voir ce que ils ont à vous dire. Voilà, c'est la période de Noël, c'est le jour de Noël, donc on va voir ce que les anges veulent vous dire par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc ici, il faut vous reconnecter à votre âme. Et ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Donc, voilà pour vous, ceux qui ont choisi le premier choix. J'espère que ça vous parle. Donc, pour ce tirage de fin d'année. Voilà, vous allez vous projeter sur l'année 2025 avec vraiment un renouveau, une transformation. Vous avez compris que vous devez tourner une page dans votre vie et passer à autre chose. Allez, maintenant on passe au choix numéro 2, ceux qui ont choisi la carte du bonheur. Donc ici, ceux qui ont choisi cette carte, soit vous êtes nagé dans le bonheur, soit vous avez vraiment envie de retrouver le bonheur. Alors, allons-y. Comment j'avais fait le tirage la première fois? Alors, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes pour cette fin d'année. Alors, ici, on a le 5 de denier. Il y a peut-être ici le fait de se sentir un peu démuni.
Est-ce que vous vous sentez un peu dévalorisé? Est-ce que vous avez l'impression de perdre quelque chose? Alors, ça peut être une perte ici financière. La sensation de ne pas avoir assez mis d'argent de côté, de ne pas avoir été assez économe durant cette année. Mais ici, comme on est dans l'état d'esprit, je dirais plutôt que vous vous sentez un peu démuni intérieurement. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez dévalorisé. Il y a le fait ici de ne pas se sentir à la hauteur. De ne pas se sentir vraiment bien pour terminer l'année là. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti pour les autres jeux? J'ai pas retenu le tirage précédent. Donc vous vous sentez démuni. Quelle leçon avez-vous tiré de cette année? Quelle leçon avez-vous tiré de cette année? Le 3 de coupe. Ici, vous avez compris que vous deviez avoir besoin, en fait, de vous réunir avec des personnes que vous aimez. Vous avez besoin ici de plaisir, de partage, de divertissement. Vous avez compris que actuellement dans votre vie, vous avez besoin d'être en lien avec une communauté, avec des gens qui vous apportent quelque chose. Des gens qui vous apportent le bonheur, la joie, l'enrichissement personnel. Vous avez besoin de liens, voilà, vous avez compris ça. Vous avez besoin vraiment d'être en connexion avec d'autres personnes qui pensent comme vous, qui voient la vie comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous avez compris ça. Et peut-être que c'est ce qui vous manque ici, avec cette première carte ici. Vous vous sentez un peu démuni, c'est comme s'il y avait une forme de solitude à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, débuter? Quel est votre objectif pour cette année 2025? Comment ça va se passer le début de l'année 2025? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? On a le balai de bâton. Donc ici, vous allez vous mettre en route avec certaines forces, avec un certain courage, vers quelque chose qui vous appelle. Il y a de l'énergie qui va se réveiller en vous en ce début d'année 2025, pour ces 6 premiers mois. Et on voit que vous êtes guidé. On a ici, il y a une étoile ici, le bâton avec l'étoile. On voit que vous avez la foi. Vous retrouvez la foi et vous allez vous diriger vers un projet, vers quelque chose qui vous appelle. Et vous allez y mettre toute votre énergie. Alors, on va voir. On va mettre une précision. L'amour. Vous allez mettre votre énergie pour trouver l'amour ou pour faire quelque chose qui vous plaise. On a le changement ici, vous allez passer à l'action. Vous allez faire tourner la roue à votre avantage ici. Vous avez besoin d'activer quelque chose. Donc ici, vous allez activer le changement pour attirer l'amour si vous n'avez personne. Ou bien pour vous reconnecter à votre partenaire de vie, ça peut être ça. Ou bien pour attirer l'amour dans votre vie de façon générale, avec les gens. Vous voulez en fait trouver une forme d'amour inconditionnel aussi. Peut-être développer cet amour désintéressé pour les gens, pour les personnes que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Peut-être que vous avez besoin ici d'évoluer spirituellement, mais aussi de faire des choses qui vraiment vous appellent et vous rendent heureux. Puisqu'on a quand même cette recherche du bonheur là. Alors, on va mettre une précision sur le 5 de denier là. Ici, vous vous sentez un peu démuni, un peu seul par rapport à l'expression. C'est-à-dire par rapport au partage avec les autres. Vous vous sentez un peu seul. On voit que vous manquez, ou alors vous n'avez pas assez d'argent aussi. Peut-être que vous êtes démuni financièrement également pour pouvoir partager plus de temps avec d'autres personnes. Vous ne pouvez peut-être pas sortir comme vous le souhaiteriez. Vous ne pourrez peut-être pas vous offrir payer le restaurant.
payer des sorties pour partir en week-end. Il y a peut-être ce manque ici financier qui ne vous permet pas de profiter de la vie et d'être connecté avec d'autres personnes. En fait, vous avez compris que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, oui, on l'a ici, hein, d'être connecté avec d'autres personnes, mais il y a ce manque ici financier et peut-être le manque aussi d'amis. Hein. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis et vous avez vraiment besoin ici d'être dans le partage. On vous dit qu'il faut être dans le partage. Vous n'êtes pas assez, vous vous retenez, vous êtes isolé. Et il vous faut aller vers ça. Vous exprimer, parler, dire ce que vous ressentez. Exprimer votre créativité, vos talents. Vous avez peut-être des talents à développer que vous ne montrez pas. Vous en avez, vous ne les montrez pas. Ici, vous avez besoin de partage. Alors, sur ce que vous avez compris, on a l'association. Voyez, vous avez compris que vous avez besoin d'être connecté avec les autres pour partager des beaux moments, pour partager vos talents, votre créativité, pour célébrer, pour fêter. Et on a l'association avec. Donc, vous avez besoin de vous associer avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin, peut-être aussi émotionnellement, vous avez besoin peut-être de trouver quelqu'un. Peut-être que vous êtes seul et vous avez besoin de trouver une personne avec qui vous allez pouvoir vibrer. Après, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, à vous de voir comment cela vous parle. Alors, sur le nouveau projet ici, la nouvelle énergie que vous allez avoir pour 2025, on a l'altruisme. Donc ici, vous avez vraiment besoin d'ouvrir votre cœur, de sortir de votre petit monde et d'aller vers les autres pour pouvoir trouver l'amour. Hein. Vous avez besoin, vous allez avoir envie de vous tourner vers les autres. Peut-être qu'il y a une vocation aussi qui peut se mettre à jour. Quelque chose que vous ne vous doutiez pas, il peut y avoir une vocation qui va en lien avec l'aide aux autres. Vous allez être beaucoup plus dans le relationnel, dans l'altruisme, dans le dévouement. Ce qui va vous permettre ici d'être dans l'amour pour 2025. Vous n'allez plus être dans la retenue. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà, avec le Béline. Hop. Avec le Béline. On va donc voir quelle est la surprise de cette fin d'année pour vous. La surprise. Les présents. Ben, ça tombe bien. Vous avez les cadeaux. Vous avez le soutien. Ça peut être le soutien aussi. Les cadeaux. Il y a quelque chose de positif pour vous pour cette fin d'année quand même. Hein. Vous allez être soutenu. Et on a l'argent en dos. Donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Peut-être qu'on va vous aider financièrement. Vous allez avoir l'appui de certains amis. On voit que le tirage ici, il est quand même, il se suit, il se correspond bien. Et ensuite, pour cette année 2025, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec? Ben, on a le bonheur. Des sorties pour le premier aussi, hein, le premier choix. Donc on a le bonheur qui revient pour cette année 2025. Cette fin d'année, vous avez les présents, on vous soutient. On peut vous soutenir financièrement ici. Et pour l'année 2025, on a le bonheur. On a le bonheur, en don, on a l'héritage. Vous allez peut-être pouvoir transmettre quelque chose. Ou alors le bonheur parce que vous avez peut-être reçu aussi un héritage. Ça peut être un héritage par rapport à un talent. Hein. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez développer. Et ça va vous amener du bonheur. Le bonheur et l'eau. Vous allez vous sentir apaisé ici. Vous pourriez peut-être voyager sur l'eau ou partir quelque part où il y a l'eau. Hein. Ça peut être au bord de la mer, par exemple. Décider de partir habiter en bord de mer. Ça peut être... il y a vraiment ce fait d'être apaisé émotionnellement ici. Vous allez vous sentir apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix, beaucoup plus équilibré. Allez, maintenant on va voir le message des anges pour vous par rapport aux vœux que vous avez formulés. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Et en dos, on a, lorsque tu vivras le moment présent,
tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Vous avez un très beau tirage. J'espère que ça vous parle un peu. Et on continue. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas, la carte numéro 3. Ici, on a la fin de cycle. Pour ceux qui ont choisi le 3, on voit qu'il y a une page qui se tourne pour vous. Vous avez envie peut-être qu'une page se tourne, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Alors, on va voir avec le tarot. Actuellement, comment vous vous sentez en cette fin d'année? Dans quel état d'esprit vous vous sentez? Vous êtes dans la confusion, dans les doutes, dans l'incertitude. Vous vous voilez la face. Vous fermez les yeux sur une situation parce que peut-être vous avez peur de prendre une décision ici. Vous êtes face peut-être à un choix, mais vous n'y voyez pas clair. C'est comme si vous ne vouliez pas voir aussi une situation. Hein. Il y a peut-être le fait de se faire des illusions. Ici, on est dans la dualité. Hein. Vous avez du mal peut-être à y voir clair dans une situation et à prendre une décision. Vous vous sentez dans l'incertitude dans cette fin d'année. Il y a une forme d'incertitude et de confusion. En dos, on a le 2 de bâton. Est-ce que c'est par rapport à un projet que vous êtes en train d'élaborer? Vous ne savez peut-être pas trop où aller, ni comment faire. Alors, ensuite, non, je continue avec le tarot. On va voir qu'est-ce que vous avez compris pour cette année. Qu'est-ce que vous avez compris en cette fin d'année sur l'année 2024 qui se termine. On a le 4 de bâton. Vous avez compris comment stabiliser une situation. Vous avez compris comment aller vers le succès. Oui. Vous avez compris les étapes pour aller vers une forme de réussite. Pour aller vers une forme d'accomplissement ici. Là, on voit qu'il y a on fait quelque chose, on célèbre quelque chose. Il y a une signature qui est faite, il y a un contrat. Avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et puis avoir un contrat de travail. Et puis avoir une reconnaissance professionnelle. Et puis avoir une reconnaissance par rapport à des projets. Ça peut être des projets familiaux aussi. Hein. On a structuré quelque chose, on a réussi, on a bouclé quelque chose. Hein, par rapport à un projet initial. Donc vous avez compris comment arriver à la fin d'un projet, comment arriver à boucler, boucler quelque chose, comment réussir. Vous savez comment attirer la réussite, vous savez comment faire pour, vous savez quelles sont les étapes à passer pour réussir, hein, pour réussir un projet, réussir un contrat de travail, comment mener des projets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Comment réussir en amour, hein? Comment réussir au niveau professionnel, comment réussir par rapport à tout ce qui vous inspire. Hein? Vous savez comment créer et comment finaliser les créations, en fait, hein, tous vos projets. Vous savez comment il faut faire. Vous avez acquis cette connaissance parce que vous l'avez traversée cette année. Hein? Donc, vous avez compris comment finaliser des projets et comment les réussir aussi. Comment se fixer un objectif et le réussir. Alors, qu'est-ce que vous allez commencer pour cette année 2025? Alors, ici, on peut me parler ici d'un projet indépendant. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte avec cette carte, puisque vous savez quelles sont les étapes pour arriver à un succès ici, à une victoire. Donc, vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau, de façon indépendante et autonome. En tout cas, vous allez être beaucoup plus dans l'autonomie. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous pour cette année 2025. Vous allez peut-être être en capacité d'activer une carrière indépendante. En plus, peut-être d'un travail salarié. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez débuter en parallèle. Mais en tout cas, il y a cette confiance en soi.
cette intuition que vous allez suivre. Vous êtes connecté quelque part à votre intuition, à votre étoile. Vous êtes capable de vous diriger par vous-même. Vous n'avez pas besoin de personne pour concrétiser quelque chose dans votre vie. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Sur ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette incertitude ici, en cette fin d'année? On a la bienveillance. Donc, on vous dit ici d'être doux avec vous-même, hein, avec la bienveillance, de ne pas vous triturer, hein, puisqu'on voit que vous êtes dans un mental ici confus. Ayez confiance en vous. Ayez des paroles douces envers vous-même. Prenez soin de vous-même. Donc, je vais quand même regarder. On a la 33. La 33, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi. Hein. Alors, non, c'est pas le bon livre. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, je l'ai posé quelque part, je ne le trouve pas. Ah si. Alors. Donc, on vous dit ici de donner sans rien attendre en retour, de développer votre communication. Vous savez conseiller et vous œuvrez pour le bien de la communauté. On peut vous remarquer par vos talents de communicant et de guide attentionné. On pourrait me parler aussi de rencontrer un certain succès, recevoir du soutien. On vous dit que l'univers vous protège, donc essayez de ne pas vous triturer ici le mental. Si vous avez quelque chose, un choix à faire, on vous dit que vous serez accompagné, vous serez aidé. Vous serez aidé. On a l'aide à apporter aux autres. On dit que vous avez la capacité quand même, vous allez être aidé, mais vous avez aussi cette capacité de pouvoir aider les autres. Parce que vous avez une façon de parler bienveillante aussi. Donc peut-être que vous avez un choix par rapport à ce qui concerne votre vocation professionnelle ici. Hein, puisqu'ici on a quand même une forme d'indépendance. Est-ce que vous êtes tiraillé entre ce choix, soit de rester salarié si vous êtes salarié, soit de vous lancer à votre compte? On vous dit que vous avez quand même la capacité et que vous allez être aidé ici. Alors, donc vous êtes dans la confusion, mais il y a de la bienveillance autour de vous. Hein. On va pouvoir vous aider. Sur ce 4 de bâton, vous avez compris comment aller vers le succès. Régénération. Parce que vous avez su vous renouveler ici. Hein. Vous avez compris quelque chose. Vous avez trouvé un équilibre intérieur cette année qui vous a permis d'être une nouvelle personne, d'entamer des actions, d'aller vers un nouveau départ. Vous avez été aussi déterminé. Donc ici, vous avez pu comprendre comment aller vers le succès parce que vous êtes... c'est comme si à l'intérieur de vous, quelque chose avait changé. Vous avez mis du sens. Vous savez comment mettre du sens dans votre vie, dans vos objectifs. Vous avez su en fait développer quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet d'être une nouvelle personne ici. Qui vous a permis de trouver une nouvelle harmonie et de pouvoir aller vers un succès ici. Ensuite, sur la reine de bâton, on a l'action. Ben voilà, l'action. Donc, vous allez mettre en place des actions. Vous allez passer à l'action pour cette année 2025, ce début d'année 2025, de façon autonome et indépendante. Il y a le fait d'agir ici. Vous n'allez pas être dans la passivité, vous allez agir. Parce que vous savez que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Je vais vous lire quand même la régénération ici. Vous prenez vos responsabilités ici face à tout ce qui vous arrive, en quittant la posture de victime. Vous devenez acteur de votre vie et de votre liberté. Vous savez que le meilleur vous attend. Donc on voit qu'avec ce succès, vous avez compris comment attirer le succès, comment aboutir à des projets. Parce que vous savez trouver des solutions. Vous avez été dans la quête du vrai cette année. Vous avez réussi à sortir de votre zone de confort.
Et vous avez pu entamer une introspection. La régénération, on a le 16 qui nous fait 7. Vraiment ce fait ici de développement personnel, d'essayer de se comprendre, de savoir qui on est, comment on peut agir dans notre vie en se connaissant soi-même. Je pense que vous avez développé cet aspect de votre vie ici. Vous avez réussi à être en harmonie avec vous, ce qui vous a permis d'aller vers un succès. Il y a une forme de libération qui s'est faite à l'intérieur de vous. Et donc pour cette année 2025, eh bien, vous êtes capable de passer à l'action par rapport à des projets qui vous inspirent. Alors avec la reine de bâton, on va mettre une autre carte. On a l'amitié. Ici vous allez quand même avoir besoin de partage. Vous allez être quand même une personne qui n'a besoin de personne. Je répète 2 fois le même mot, tant pis. Vous êtes quand même avoir cette énergie d'indépendance, d'autonomie, une femme active ou un homme, qu'importe, assez active, assez créative, quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur, qui a confiance en elle ou en lui. Mais vous allez avoir quand même besoin d'amitié, de partage autour de vous. Vous allez peut-être faire des choses avec des amis, des projets avec des amis. Voilà. Et on a la tristesse en dos, ça va peut-être vous permettre aussi de sortir, d'évacuer peut-être une forme de tristesse que vous avez. L'amitié, la générosité, donc on voit que vous allez partager de bons moments aussi avec des personnes. Ensuite, quelle est la surprise de cette fin d'année pour vous? Hop là. Quelle est la surprise de cette fin d'année pour vous? L'étoile de l'homme. De suivre votre étoile. Donc il peut y avoir soit un homme qui peut ici être là et vous aider sur votre chemin, soit c'est vous qui allez activer, être dans une énergie d'action, puisqu'on a l'action ici. On a l'homme qui parle d'action. Voilà, de ne pas être dans une énergie passive, mais plutôt dans une énergie active. Donc ici, la surprise pour vous pour cette fin d'année, c'est de se mettre dans l'action, d'être dans une énergie beaucoup plus masculine. Il peut y avoir aussi peut-être une amitié avec une personne qui va vous aider. Je vais mettre une précision dessus. Et la clé de la destinée. Bon, vous avez vraiment l'énergie, l'intuition, une énergie active qui vous permet d'aller sur votre chemin ici. La clé de la destinée, vous savez quel est votre chemin. Vous avez compris quel est votre chemin et vous y allez. Ou soit ça peut être un homme qui vous aide à aller vers votre destinée. Le fait d'être soutenu peut-être par quelqu'un. C'est la surprise donc de cette fin d'année. Et pour 2025, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour. L'amour, la découverte. Alors ici, pour cette année 2025, donc on a dit qu'il y avait la satisfaction d'être qui vous êtes, autonome, indépendant, carrière peut-être indépendante, confiance, courage, suivre son étoile, son instinct, être soutenu par des amis, partager plus de moments avec des amis aussi, parce que vous aurez su cette année comment attirer le succès, comment être bien dans sa vie, parce que vous êtes régénéré, vous êtes devenu une autre personne, vous avez fait un travail d'introspection. Et là, on voit que vous êtes dans l'amour cette année. Peut-être que vous allez attirer quelqu'un si vous êtes seul. Vous allez explorer des domaines que vous aimez. Avec l'amour, ça peut être faire des choses que vous aimez. Vous êtes dans la découverte. Pour ce début d'année 2025, ces 6 mois, ces 6 premiers mois d'année 2025, vous allez explorer certains domaines de la vie que vous ne connaissez pas. Peut-être faire des formations, peut-être faire voyager, peut-être déménager. Mais il y a le fait de faire des choses que vous allez aimer. Et ça peut aussi, le fait de rencontrer aussi l'amour, si vous ne l'avez pas encore rencontré.
Donc voilà pour vous. On va voir maintenant un message des anges par rapport aux vœux que vous avez pu exaucer. Donc, on a deux cartes qui ont sauté. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Et écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc, je vais quand même tirer une carte moi-même. Décidément, ils ne font que sauter. Hein. Vous avez de l'énergie qui va se déployer. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de... se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Et en dos, tu n'es jamais seul, garde la foi. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider. Et je vous dis à bientôt.